Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un hommage au père Bernard Sesboué qui vient de mourir, un grand théologien jésuite, un des plus grands théologiens de notre époque. Nous avons fait ici écho à ses œuvres majeures de théologie, en particulier donc en christologie. C'est pourquoi aujourd'hui je m'attacherai à trois autres caractéristiques de son travail, j'allais dire de son ministère, qui sont particulièrement précieuses pour nous. La première, c'est qu'il n'hésitait pas à descendre dans l'arène. Quand il sentait un certain nombre de gens troublés, désarçonnés par des polémiques ou des thèses qu'il trouvait vraiment pernicieuses. Par exemple, en 2006, il a écrit « Le Da Vinci Code raconté à ses lecteurs ». Ou en 2009, il a fait de Monseigneur Lefebvre à Monseigneur Williamson, Anatomie d'un schisme. Ou encore, et là c'est peut-être encore plus actuel aujourd'hui, en 2009, il a fait Christ, Seigneur et Fils de Dieu, réponse à Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir soutenait que, en fait, les chrétiens n'avaient pas tout de suite cru à la divinité du Christ et que cette notion s'était en fait affirmée petit à petit, en particulier sous l'influence de l'empereur. Alors là, franchement, Bernard Sesboué a bondi et a montré que c'était effectivement depuis le début que les chrétiens ont au contraire cru en Jésus comme Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Voilà. Et ça nous fait un petit livre tout simple, mais qui est magnifique, une véritable petite christologie qui est tout à fait actuelle et tout à fait qu'on peut recommander vraiment à tout public. Deuxième caractéristique, un peu dans la même ligne, il n'avait pas peur de prendre les sujets épineux, les sujets qui peuvent fâcher, diviser, surtout les sujets qui pouvaient être un peu des obstacles à la foi. Par exemple, il a fait un livre qui s'appelle « Hors de l'Église, point de salut », avec sous-titré « Histoire d'une formule et problèmes d'interprétation ». Que veut dire cette formule qu'on a soutenue? Comment la comprendre? Est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui? C'est toute une étude historique qui remet les choses en place. Ensuite, il a fait aussi « N'ayez pas peur ». Regard sur l'Église et les ministères d'aujourd'hui. Pas besoin de le dire que, même si ce livre a quelques années, le problème ou la question des ministères, en tout cas, est vraiment posée pour nous aujourd'hui. Ministère ordonné, ministère non ordonné, la place des laïcs, la place des femmes. On est vraiment dans cette réflexion-là aujourd'hui. Et puis, un livre plus récent qui s'appelle « L'Église et la liberté », où en particulier, il fait pièce un peu à l'objection que l'on fait souvent aux chrétiens, parce qu'ils n'ont pas aboli tout de suite l'esclavage, ou bien parce qu'ils ont fait l'Inquisition. Voilà. Troisième caractéristique, peut-être encore plus importante, la plus positive, il a toujours veillé à transmettre la foi au public de manière rigoureuse, mais claire et très pédagogique. Et là, je cite vraiment un chef-d'œuvre qui s'appelle « Croire », invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du XXIe siècle. Si vous voulez réfléchir à votre credo, si vous voulez réfléchir à votre foi, prenez ce livre, c'est vraiment magistral. Autre chef-d'œuvre, à mon avis, Pédagogie du Christ. Pédagogie du Christ au double sens du terme. Comment Jésus a fait l'éducation de ses disciples progressivement jusqu'à la passion et la résurrection. Et comment cette pédagogie du Christ peut être pour nous un modèle pour notre propre pédagogie. Et je termine avec pratiquement son dernier livre, son testament, qui s'appelle « Comprendre l'Eucharistie » qu'il a écrit l'année dernière. Voilà, pas besoin de dire combien c'est fondamental. Eh bien, nous avons, me semble-t-il, beaucoup de chance d'avoir des hommes comme Bernard Sesboué qui mettent tout leur savoir, toute leur intelligence, toutes leurs compétences, toute leur foi à notre service.